Au plaisir de vous informer. Bonsoir, bienvenue à tous. Voici pour vous les titres de l'édition. Les opérations de vaccination contre le coronavirus dans les 5 communes de la capitale ont été officiellement lancées ce vendredi. Les premières doses de vaccins ont été administrées au personnel de santé et c'est l'hôpital de Gbessia qui a servi de cadre au lancement. Vous en saurez donc beaucoup davantage dans ce journal. Et puis une bonne nouvelle pour le collectif des avocats des détenus politiques. Ils pourront désormais rendre visite à leurs clients à la maison centrale dans le respect des mesures sanitaires. C'est du moins ce qui ressort de leur rencontre jeudi avec le ministre de la Justice, Garde des Sceaux. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. La Guinée aussi a officiellement démarré ce vendredi ses opérations de vaccination contre le coronavirus pour les 5 communes de la capitale. Les premières doses de vaccins Sinopharm ont été administrées au personnel de santé en première ligne de la lutte. Après cette phase suivront les personnes âgées de plus de 50 ans et plus, des personnes aux emplois stratégiques ainsi que des leaders religieux. La cérémonie de lancement s'est tenue au centre de traitement épidémiologique de Gbessia dans la commune de Matoto. Ali Badara Kamara, Ibrahima Souma. Plus de 2 millions de personnes sont concernées par ces opérations de vaccination contre la COVID-19. Pour ce début, c'est le personnel de la santé qui a donné le ton dans les différents centres de traitement épidémiologique de la capitale. La deuxième étape touchera les 10 quartiers identifiés dans la capitale par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Que la première phase de cette opération va concerner les personnes vulnérables, notamment le personnel de santé, les personnes âgées de 60 ans et plus, les personnes ayant des emplois stratégiques, les leaders religieux. Ce matin, au centre de traitement épidémiologique de Gbessia, chacun des médecins s'est muni du formulaire de consentement. Première procédure de vaccination. Ici, c'est le directeur général du centre qui a reçu les premières doses. C'est une joie aussi pour moi d'avoir été élu comme le premier patient zéro du vaccin Sinopharm pour prouver au monde entier et à la population guinéenne que c'est une chance d'avoir ce vaccin et montrer aussi à la population que si nous, le personnel, nous sommes en première ligne de ce combat, nous acceptons de prendre le vaccin, c'est pour sauver, nous protéger nous-mêmes et dire à la population de ne pas avoir peur et de continuer à prendre ce vaccin. Pour toucher 20% de la population qui représente 2 400 000 personnes, 100 équipes de prise en charge sont mises en place à Conakry à l'intérieur du pays. Pour ce qui est de l'efficacité du vaccin, Dr Sakoba n'en doute point. On se rend compte que ce vaccin que vous venez de prendre aujourd'hui a servi pour réduire de plus de 90% les cas en Chine. C'est pour cela qu'on vous le donne. Donc c'est vrai qu'il y a des efficacités au niveau du laboratoire. Nous faisons confiance à ça. Les premières doses qu'on a déjà administrées, on a vu que tous les gens ont répondu favorablement aux vaccins reçus et qu'ils ont dépassé même le seuil de protection. Ce samedi, 20 000 doses de vaccins Sputnik contre le coronavirus sont attendues à Conakry, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Et pendant ce temps, à l'université de Kindia, le respect des mesures sanitaires pour éviter la contamination et la propagation de la pandémie de Covid-19 n'est pas pris à la légère au sein de l'institution, autorités universitaires, enseignants et étudiants. Chacun applique au pied de la lettre cette consigne. À date, une bonne partie des étudiants ainsi que des enseignants a reçu sa bavette offerte gratuitement par les autorités universitaires. C'est un constat fait par notre correspondant régional, Abokar Silla. Nous sommes à l'université de Kindia. Ici, dans les salles de classe, tout le monde porte sa bavette pour éviter la contamination et la propagation de la pandémie du Covid-19. Autorités universitaires, enseignants, étudiants, chacun applique au pied de la lettre cette consigne des autorités sanitaires du pays. Selon le recteur de l'institution, ils ont juste renforcé les mesures déjà mises en place il y a très longtemps. Renforcer les dispositions qui étaient déjà en place. Notamment, on a insisté sur la sensibilisation pour le respect de ces mesures barrières, puisque nous avons des étudiants en classe et des enseignants aussi. L'une des mesures barrières les plus efficaces,
c'est le port obligatoire le port des masques. Le renforcement de ces mesures sanitaires est en rapport avec la récente instruction du président de la République. À l'université de Kindia, la question relative au respect de ces consignes n'est pas prise à la légère. Pour gagner le pari, les autorités universitaires ont beaucoup plus mis l'accent sur le volet sensibilisation de l'ensemble des acteurs de l'institution. La discipline est de rigueur. Si les gens ne sont pas disciplinés sur le respect de ces instructions, c'est ce qui peut augmenter les risques. Cet étudiant vient d'arriver à l'université de Kindia. Mais dès son arrivée, il a été très vite intégré au sein de la commission de distribution des bavettes aux étudiants. Un appui des autorités. Moi qui partageais les bavettes en classe, envoyées par le chef de département, Dr Lamine Mansari, et avec obligation, chaque matin, quiconque ne porte pas la bavette n'a pas accès, ou bien la personne ne rentre pas, ou bien n'a pas accès à la classe. Le matin, le tout premier travail des autorités est tout d'abord le contrôle de chacune de ces mesures. Et sur le sujet, la consigne est claire. Quiconque n'a pas de bavette n'a donc pas accès à la salle. Pour cette autre étudiante, ces gestes barrières sont aujourd'hui respectés à l'université. Tout est respecté, je dirais comme ça, parce que moi-même, je faisais partie des gens qui partageaient les bavettes. Même moi aussi partageais les bavettes. Je dirais que c'est une très bonne mesure et que prévenir vaut mieux que guérir. Parce qu'aujourd'hui même, il y a eu l'examen qui s'est passé. On nous a prévenu, on dit que tout le monde n'a qu'à porter des bavettes. Pour nous, c'est une santé. Pour tout. À l'image de l'université de Kindia, l'invite est donc faite aux autres institutions d'enseignement supérieur du pays de suivre l'exemple afin de juguler la pandémie du Covid-19 hors de nos frontières. Retour ici à Conakry, le commandement de la gendarmerie nationale a inauguré ce vendredi la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables. Mise en service il y a un an, cette brigade est devenue une arme efficace contre les violeurs et toute autre forme de violence à l'endroit des personnes vulnérables. Mamadou Kalisso, Mamadou Aliouba. Cette cérémonie d'inauguration a été mise à profit pour présenter cet autre prédateur sexuel. Cet homme d'une quarantaine d'années est accusé d'avoir violé sa nièce, âgée seulement de 2 ans. Le présumé auteur de ce viol a reconnu les faits. Il a été déféré devant le tribunal de première instance de Mafanko. En un an, cette brigade spéciale a initié 204 procédures, dont 84 cas de viol et agressions sexuelles. Dans les mois à venir, la BSPPV compte s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Le haut commandant de la gendarmerie nationale invite Bernard et ses hommes à poursuivre le combat avec abnégation. La création de cette brigade est une première au sein de notre institution. C'est dans ce cadre que je vous invite à servir avec détermination, courage et abnégation pour que vous soyez à la hauteur des attentes non seulement de la population guinéenne, mais aussi du reste du monde. Le président du tribunal pour enfants de Conakry salue cette initiative de la gendarmerie nationale. Il estime que cette brigade est un espoir pour toutes les personnes vulnérables. La brigade qui vient d'être érigée jouait déjà un rôle important quand elle était simplement une division dans le cadre de la protection des personnes vulnérables, notamment les enfants et les filles. Donc c'est un espoir pour la Guinée, c'est un espoir pour les enfants de voir ces forces de sécurité mises sur place pour accompagner les autres acteurs dans la mise en œuvre de l'ensemble des instruments juridiques régionaux et internationaux qui protègent les enfants de Guinée et les étrangers qui vivent en Guinée parmi les enfants. La coopération française a offert du matériel à la brigade pour lui permettre d'accomplir la mission qui lui est confiée. De l'autre côté, la Brigade nationale de lutte contre la criminalité de la faune et de la flore a présenté hier jeudi à la presse des femmes vendeuses de viande de brousse. Elles ont été appréhendées au kilomètre 5 dans le quartier Negeya, dans la préfecture de Dubrika. Elles vendaient des espèces interdites et protégées. Il s'agit entre autres du varan, du patamouchère à peso, des sièges et des agoutis. Ce travail est un aboutissement d'une investigation de plus d'un mois. Al-Seni Barry commente les images de Yacouba Traoré.
Cette opération a été menée conjointement par la Brigade nationale de lutte contre la criminalité, la faune et la flore et le service des eaux et forêts. Parmi ces espèces tuées, le Varandolotocus, le Patamochera pesos, les singes, les agoutis. Malgré les sensibilisations, les braconniers et vendeuses de viande de brousse n'arrêtent toujours pas. Le pays est en danger. Avec la présence de deux pandémies là, il faut essayer d'éviter la consommation et de la chauve-souris et de la viande de brousse. C'est interdit, il faut interdire. C'est interdit, ne consommez pas. La loi est claire là-dessus. Ces femmes ont été interpellées au kilomètre 5 dans le quartier Negeya à Djubreka. Selon le directeur préfectoral des eaux et forêts, elles viennent de Yimbaya. Cependant, elles disent être étonnées de leur interpellation. Même des agents des eaux et forêts viendraient acheter avec eux. Nous ne savons pas que c'est illégal de vendre cette viande parce que tout le monde vient acheter avec nous, y compris ces agents qui nous ont interpellés. C'est avec ce commerce que je nourris mes enfants. S'ils veulent nous interdire d'exercer notre métier, qu'ils nous donnent quoi vendre et où vendre. Ces personnes seront présentées à un juge. Elles devraient être jugées selon le code de l'environnement, le code de protection des faunes sauvages et le code forestier. C'est d'élargir les travaux d'investigation à tous les niveaux. Nous n'allons pas nous en prendre à ces pauvres femmes, mais là où l'abattage a eu lieu, dans les zones périphériques, là où, vers Koundara, Telmile, les braconniers là, c'est de traquer les braconniers, c'est-à-dire de rompre la chaîne de distribution. Il faut rompre la chaîne de distribution. Si elles ne sont pas ravitaillées, est-ce qu'elles vont vendre? Non. Donc il faut traquer ces braconniers là, à tous les niveaux. La Guinée est signataire de plusieurs conventions, comme celle des zones humides, les criquets migrateurs, la désertification, la protection de la faune et la flore menacée de disparition. Cette dernière a été ratifiée en janvier 1970 à Washington. Parlons justice à présent. Le collectif des avocats des détenus politiques pourra désormais rendre visite à ses clients à la maison centrale dans le strict respect des mesures sanitaires. C'est ce qui ressort de leur rencontre jeudi avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Bernard Kondenou et Aliouba pour plus de précisions. Ils étaient jusque-là empêchés de rendre visite à leurs clients en détention à la maison centrale, mais le département de la justice vient de lever cette interdiction à l'issue de la rencontre qui a regroupé les avocats du collectif, le ministre de la Justice et plusieurs autres cadres du gouvernement. Après une longue discussion avec les hommes de droit, le ministre se félicite du compromis trouvé dans le cadre des dossiers en cours d'instruction. J'étais venu à la maison de l'avocat avec Madame la ministre de l'autonomisation des femmes, qui est avocate de profession, pas pour discuter d'un dossier, comme on le croirait, mais pour aplanir les divergences de vues sur des questions liées à des procédures en cours d'instruction. Je pense que l'essentiel était de trouver un compromis. Le compromis a été trouvé. Le collectif des avocats chargés des personnes poursuivies dans le cadre des événements post-électoraux, qui a d'ailleurs suspendu sa participation à cette procédure judiciaire, dit être satisfait de la décision du ministre qui les permet désormais de visiter leurs clients dans le strict respect des mesures sanitaires. Aujourd'hui, nous avons eu l'assurance que nous pouvons désormais accéder à nos clients parce que c'était le seul point qui nous a amenés ici. Le fait qu'on n'avait plus le droit de rencontrer nos clients. Nous avons reçu toutes les assurances que nous pourrons désormais accéder à nos clients, mais dans le strict respect de l'urgence sanitaire. Selon les avocats du collectif, 4 de leurs clients détenus à la maison centrale sont testés positifs au Covid-19.
Autre actualité de cette édition, c'est aussi l'atelier de présentation du Pré-COP aux donneurs d'ordre qui a démarré donc ce matin ici à Conakry. C'est un projet financé par la Banque mondiale sous l'initiative du ministère de l'Industrie et des PME. Le projet renforcera la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises et faciliter l'accès au financement en Guinée. Mohamed Valek Touré, Lamine Silla. Il s'agit de la présentation des 4 composantes du projet qui permettent de travailler sur l'environnement en Guinée. L'objectif est de mettre en place des services financiers adaptés, notamment l'accès des micro, petites et moyennes entreprises au marché et dans la zone urbaine de Conakry. Nous avons estimé qu'il faut faire venir les patrons d'entreprise pour qu'ils s'approprient de la philosophie du projet. Parce que nous avons pour objectif de former des PME, les orienter vers ces patrons d'entreprise, qu'elles soient minières, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient industrielles, pour que ces PME contractualisent avec ces compagnies. Parce que très souvent, ce vide existe. Les compagnies estiment que, les grandes entreprises estiment qu'il n'y a pas de bons opérateurs privés, de petits entrepreneurs qui peuvent rendre des services et des produits à leurs entreprises. Nous avons dit pour corriger cela, nous formons les PME, nous les orientons très bien, nous les encadrons très bien et on les oriente vers ces grandes compagnies minières, ces grandes industries pour que les gens puissent contractualiser avec les PME. Sous l'initiative du ministère de l'Industrie et des PME, le projet Pré-COP entend soutenir l'accès aux microfinances afin de soutenir les jeunes entrepreneurs pour la création des projets. Notons tout de même que la pandémie de coronavirus a énormément impacté les PME, entraînant un ralentissement général du système productif et une perte consécutive des opportunités d'affaires pour le secteur privé. Il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui tentent leur chance, qui tentent de travailler. Le Guinéen est très intelligent, il veut travailler, il veut faire, il veut réussir. Mais ce qui manque, la formation professionnelle. Et il faut que toutes ces institutions financières qui vont accompagner les petites et moyennes entreprises, qui soient accompagnées et qui accompagnent les petites et moyennes entreprises. Pour soutenir le développement du secteur privé, l'Agence de promotion des investissements privés propose un éventail varié de dispositifs d'accompagnement personnalisés. Elle accompagne les promoteurs dans la concrétisation de leurs projets en offrant des services adaptés. Aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs, on voulait aider les jeunes entrepreneurs. Mais il faut les jeunes entrepreneurs aussi, mais dans les sources humaines, quand c'est former quelqu'un ou prendre lui un travail, il doit calculer, aller doucement et sûrement. Il faut vous les zen. C'est donc conseil les zen. On ne peut pas gagner l'argent baguette magique. Même si c'est école, il faut faire 25 ans avant de commencer à travailler bien. Alors, commerce aussi, quand quelqu'un prend emploi, il faut aller doucement. Moi, j'ai commencé par 2000 francs CFA salaire par mois. Vendeur de gâteaux au port de Dakar. Aujourd'hui, à moins, c'est 25 sous-traités dans le monde. Ce projet financé par la Banque mondiale vise à accompagner ces entreprises afin qu'elles puissent faire face aux nouveaux défis engendrés par la crise sanitaire. À 150 km de Conakry, le Rotary Club International, à travers le peuple japonais, pose un acte poignant. Elle a procédé hier jeudi à l'inauguration du collège de Makuntan, qui était dans un état de dégradation très poussé. Cela a été rendu possible grâce à l'aide du peuple japonais avec un montant de plus de 90 000 $ américains. Depuis Makuntan, les images d'Abouakar Keke Bangoura sont commentées par Antoinette Dédé Onivoye. C'était le 8 février 2020, lors de son traditionnel dîner gala, que le Rotary Club s'est engagé à rénover le collège de Mankuntan dans la préfecture de Bofa. Chose promise, chose due. Ce collège présente désormais un nouveau visage comme vous le voyez sur ces images. Elle a été rendue possible grâce à la coopération du peuple japonais avec un montant de 90 352 $ américains. Ce bâtiment dispose désormais de 5 salles de classe, une direction pour un effectif de 560 élèves. En agissant ainsi, nous sommes animés et guidés par le sentiment que, comme disait l'autre, seul un peuple instruit et bien éduqué peut rivaliser avec un autre sur le chemin du progrès.
L'éducation étant également inscrite dans la dynamique de renforcement des services sociaux de base de la coopération entre le Japon et la Guinée, raison de plus d'apporter de l'aide, selon son ambassadeur. Ces mêmes services sociaux de base qui permettent, avec l'autre, de créer les conditions d'une sécurité humaine de base au plus près de communautés et de leurs besoins. Présente à la cérémonie inaugurale, la députée uninominale de Bofa dit être heureuse et fière de toutes ces personnes de bonne volonté qui ne cessent d'apporter de l'aide à la communauté et qui ont bien voulu contribuer à la réalisation de ce projet. On tient à remercier vivement le Rotary Club de Conakry, une association de référence qui œuvre notamment dans l'humanitaire, ainsi que l'ambassade du Japon pour ce don. La porte-parole des élèves de Mankountan se réjouit de ce bijou et promet d'en faire bon usage. Les mots nous manquent pour exprimer la grandeur de notre joie et la satisfaction de toute la communauté de Mankountan. Nous profitons de cette occasion pour demander aux autorités compétentes en la matière de faire en sorte que ce bijou dont l'inauguration nous réunit aujourd'hui et dont nous avions tant besoin soit rendu vivant dans un futur proche. Il faut ajouter qu'un accueil chaleureux a été réservé aux hôtes par la communauté de Mankountan. C'est la fin de ce journal réalisé par Mamadou Sadio Baldé, coordonné à la régie par Abakar Foté Souma, Kadi Touré et Lamine Sidibé. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Bonsoir.